Retour donc sur le plateau de Le Grand Soir avec une thématique gestion foncière, la part et la place des chefs traditionnels. Les chefs traditionnels sont invités sur ce plateau spécialement dédié à cette question. Bonsoir à tous les panélistes de ce brillant débat. Un bonsoir spécial au chef de l'ACTAM, Sa Majesté Onana Boniface. Ça commence très bien. On veut des propositions relativement à la thématique de ce soir. Mais de façon globale, Majesté Bala, pourquoi il y a tant de grincements de dents, tant de pleurs, tant de cris, tant de divisions dans la gestion foncière au Cameroun? Que se passe-t-il? Merci Jean-Jacques pour la parole donnée. En passant, je souhaiterais que lorsque vous prononcerez mon nom, n'oubliez pas d'ajouter premier. Parce que je m'appelle Bala Premier. D'accord. Premier et chef de premier degré. Il y a deux premiers. D'accord. Cela étant, je dois dire que la Terre est pratiquement le début et la fin de l'existence de l'homme et dans notre environnement. Vous savez bien que l'homme vient dans le monde et par la Terre. C'est elle qui nous accueille au moment où nous devons aller vers Dieu, l'enfer ou le salut. C'est également sur la terre que nous trouvons notre nourriture en cultivant. C'est sur la terre que nous nous déplaçons, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il est normal que la terre soit une préoccupation au centre de nos vies. Même les gouvernements ne sont pas en reste, puisque la terre est un bien économique et qu'elle participe au développement et à la promotion des États et des individus. Bon, comme nous sommes dans une société, il y a de multiples esprits. Et ce foisonnement d'esprit fait bien que sur un problème aussi sensible, un élément vital, que des gens se bousculent pour qui avoir un lopin de terre, qui avoir ceci pour investir, qui faut parler de l'accaparement des terres, vous en savez quelque chose. Je pense que l'occasion est donnée tant au gouvernement qu'aux structures qui l'accompagnent, comme la chefferie traditionnelle, d'essayer de voir comment gérer et améliorer l'existence de nos populations par rapport à cette problématique de la gestion foncière. Il se dit dans les commentaires que si jamais il y a une guerre au Cameroun, elle partirait du foncier, Majesté. Bien évidemment, parce que moi je vais prendre le cas spécifique de la meuf Wafamba. Donc la Famba où je suis natif, comme vous l'avez si bien dit, si vous allez au tribunal de Mfou et vous trouvez qu'il y a 100 affaires, 99 et demi, ce sont des litiges fonciers. Litiges fonciers, pourquoi? C'est la question que nous devons d'abord nous poser. Comme l'a si bien dit mon chef hiérarchique, le chef de premier degré, Majesté Bala Premier, il a bien révélé ici que la terre était l'élément catalyseur du développement de l'individu, du développement des hommes. Et la terre est la seule et unique chose où nous vivons sur elle quand nous sommes vivants et qui va également nous donner une possibilité s'il y a la vie à l'au-delà, quand nous serons, après notre mort, et on sera enseveli, et la terre va se refermer sur nous. Ça veut dire quoi? C'est la seule chose qu'on peut avoir comme don, comme legs, comme héritage, ou par achat, qu'on peut avoir acheté et sans emporter avec soi. C'est-à-dire,
partout où vous êtes, si vous arrachez le terrain de quelqu'un, il va rester sur place. Si vous avez acheté, le terrain va rester sur place. Si on vous a fait un don, vous avez hérité, il va rester sur place. Donc tout ce qui concerne la terre, nous devons mener toutes les procédures avec beaucoup de responsabilité, beaucoup de prudence et beaucoup de respect envers les autres. Alors, au jour d'aujourd'hui, vous voyez par exemple la lettre circulaire de son Excellence, Monsieur le Ministre, vient à point nommé. Je commence par remercier son Excellence, le ministre Eba ici, et remercier le gouvernement tout entier, et remercier le chef de l'État, qui, de par sa politique d'ouverture des rassemblements et la politique de développement, a permis à ce que le ministre Eba ici puisse prendre ce genre de décisions. Et cette décision qui aujourd'hui, à partir de cette lettre circulaire, donne donc la possibilité aux chefs traditionnels de se prononcer. Parce que les chefs traditionnels sont des êtres humains qui sont nés dans des villages précis où ils sont chefs au groupement ou alors l'ensemble des groupements. Et ils grandissent là, ils sont formés, ils sont initiés dans les chefferies, connaissent les limites des terres, les composantes familiales, et les chefs sont donc les seuls habilités à pouvoir régler les problèmes de terrain. C'est justement pour ça qu'aujourd'hui, depuis des années, dans le Bukavu, nous avons décrié que les chefs traditionnels n'étaient pas pris en compte dans les procédures d'immatriculation des terres. Parce que le chef traditionnel était au courant de l'immatriculation de la terre de son village, rien que le jour qu'il reçoit des commissions, non? Ouais, il reçoit la lettre de convocation de la commission consultative. Oui. Du dépôt de la demande à la sous-préfecture jusqu'à la signature de la décision, où on appelait à l'époque l'arrêté, le chef n'était pas pris en compte. C'est pour ça que beaucoup de gens ont immatriculé les terres dans les villages où ils ne sont ni natifs, ni membres des collectivités, et qui n'ont pas de mise en valeur telle que prévoit le régime foncier domanial. Donc aujourd'hui, M. Jean-Jacques, je suis très heureux de pouvoir me prononcer pour cette problématique. On va entrer dans le fond tout à l'heure, savoir qu'est-ce que ça va fondamentalement changer. Mais lorsqu'on parle des questions foncières, peut-être que les interprétations sont mauvaises, mais on a toujours eu l'impression que c'est les chefs qui se mettent plein le ventre dans cette affaire-là. On accuse généralement les chefs de bouffer, de vendre, d'être des complices de cette braderie des terres qui existent chez nous, Majesté Olono. Disons que je voudrais, à la suite de Bala Premier et le chef d'Invoque Manga, reprendre ce que le jeune chef disait. Il a dit qu'il y avait une sorte de lien, et c'est exact, n'est-ce pas, entre l'homme, le chef, et la terre, et les ancêtres qui sont passés. C'est un lien. C'est ça qui nous caractérise. Donc il y a une certaine cosmogonie qui nous unit, qui unit le chef, n'est-ce pas, à la terre. Et c'est pour cela que le chef Manga a précisé que nous connaissons les limites ancestrales, nous connaissons les liens ancestraux, et que le chef est mieux placé pour situer l'administration. Je crois que la circulaire que le MINCAF a eu à prendre ce 20 février, cette circulaire qui reconnaît deux documents essentiels. Donc l'attestation de reconnaissance des droits fonciers coutumiers et l'attestation de jouissance paisible des terres. Ces deux documents qui viennent remplacer un peu le certificat d'abandon des droits coutumiers qui est désormais proscrit, vient, n'est-ce pas, rétablir le chef dans sa souveraineté et dans son lien avec la terre et dans son lien, n'est-ce pas, avec les ancêtres. Le chef devient ici, n'est-ce pas, le véritable chef de terre, comme on le dit souvent. Et je crois que ce parcours fait par les pouvoirs publics est à saluer à juste mesure, non à remercier, n'est-ce pas, les pouvoirs publics, le président de la République à travers le ministre Eyébéa ici. C'était essentiel parce que au moment où, depuis les années de l'indépendance, il faut voir que les premières lois sur le régime foncier sortent en 1974. En 1974 et en 1976. Ces lois, c'était depuis l'avènement de... Parce que sur le plan historique, il faut voir que les colons sont venus, ils nous ont trouvés, nous les chefs, nous avons bagarré, ils ont beaucoup tué parmi nous. Il y a eu pratiquement tout le transfert de ce que les chefs avaient à leur niveau.
Et pendant donc longtemps, on a évolué de cette façon. Et au moment où le Cameroun est en train de se moderniser davantage, je crois qu'il était temps de restituer, de réconcilier, n'est-ce pas, le chef avec la terre. Et c'est ça qui peut permettre désormais, parce que le chef doit faire attention aux petits comme aux grands. En fait, c'est ça qui caractérise le chef. Lorsque vous êtes dans votre canton, dans votre village, lorsque vous êtes au niveau de votre arrondissement, nous considérons aussi bien, nous faisons attention aussi bien aux jeunes, aussi bien aux femmes que les plus nantis. Et on était en train d'évoluer, d'aller dans une société où seuls les nantis avaient le droit, n'est-ce pas, d'immatriculer les terres, d'avoir, n'est-ce pas, des espaces. Et je crois que là, n'est-ce pas, les pouvoirs publics viennent restituer les choses dans leur contexte. Et désormais, même le petit, la jeune femme, le jeune peut, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, droit, accès, n'est-ce pas, à la propriété foncière. Et peut donc, sur le plan économique, mieux se développer, peut sur le plan social, mieux s'intégrer, et peut, n'est-ce pas, véritablement aider beaucoup de choses. Et le problème est beaucoup plus important, étant donné que, vous savez que dans les grandes villes sont entourées des petites villes comme Bankomo et tout ça là. Et le problème foncier est très récurrent là-bas. Et d'ici 10 ans, presque toutes les villes, presque tous les villages, beaucoup de villages seront avalés par seront avalés par les villes. Donc, plus que jamais, c'était nécessaire. Parce que nous sommes en train d'aller à un développement véritablement accru et sans frein. Il faut donc avoir pris, n'est-ce pas, la juste mesure pour que le développement ne laisse pas au bord de la route les plus petits et que, n'est-ce pas, chacun puisse prétendre. Là, on parle bien des chefs traditionnels. Tout à fait. Parce qu'au Cameroun, il y a un peu de tout. Le chef de bloc pense être chef traditionnel. Le chef de quartier pense être un chef traditionnel. Nous disons que la stratification a été faite. Vous savez, le chef, nous avons le chef de premier degré, M. Bala Premier ici, il a une compétence départementale. Il a une compétence départementale, voire de l'arrondissement. Le chef de canton a à sa disposition un certain nombre, n'est-ce pas, de villages. Et le chef de village est responsable, n'est-ce pas, du village que là où Dieu l'a fait naître. Maintenant, dans les villes, les chefs de quartier, il y a des chefs de quartier qui peuvent, au vu de la géographie, au vu de la population nombreuse, qui peuvent être considérés, n'est-ce pas, comme des chefs de village. Ils peuvent être traités au 3e degré. Mais les chefs de bloc, ils peuvent être. Oui. Le sont-ils? Beaucoup, en tous les cas, beaucoup le sont. C'est ça la question. Dans les grandes villes. Le sont-ils? Oui. Mais les chefs de bloc ne sont pas les chefs traditionnels. Vous comprenez un peu. Ils travaillent sous l'autorité. Ils travaillent sous l'autorité. La circulaire est là. Mais après, même les chefs qui ont été désignés par une communauté pour représenter le chef du village va penser qu'il a également voix au chapitre. Voilà. Le problème est effectivement posé peut-être dans les zones, dans les sphères géographiques que nous avons dans le centre, le sud, l'est. Les problèmes sont... Tout le monde connaît sa place en réalité. Le problème se pose effectivement dans les grandes villes. Le problème se pose un peu à Douala, pas ici à Yaoundé. À Douala, parce qu'à Douala, Douala est complètement vraiment envahi. Mais la circulaire donne la possibilité au chef du canton, au chef du 2e degré, oui, d'avoir la même mise, n'est-ce pas, d'avoir la même mise sur ce qui se passe dans les quartiers. Parce que les autochtones de Douala voulaient se plaindre que finalement, comme il y a beaucoup de chefs halogènes qui sont arrivés chez eux, est-ce que finalement ils auront droit à la parole? Non. Les chefs les chefs de canton, les chefs de 2e degré qui sont nombreux, ont effectivement une intervention, ont un impact, selon leurs us et coutumes, ils ont effectivement à dire sur ce qui se passe sur la gestion foncière. Le problème ne se pose pas dans le nord, étant donné que là-bas, les lamidos, ils travaillent effectivement avec les lavandes, donc les lamidos chefs de 1er degré ou du 2e degré, ils travaillent avec les lavandes qui sont chefs de 3e degré. Donc là-bas, la question a été réglée depuis, étant donné que la terre appartient, n'est-ce pas, aux lamidos qui distribuent effectivement en fonction des demandes. Mais d'où vient-il, Majesté Ayi, que les chefs traditionnels soient pointés du doigt dans les différentes batailles sur le titre foncier qu'on voit dans les tribunaux Bankomo, Fou et consorts? On dit que c'est les chefs qui facilitent l'accès à la terre à qui ils veulent, moyennant quelques bouteilles de vin rouge. Oui, il faut le dire que le chef d'abord, c'est
le détenteur de tous les droits. Quand on dit chef, ça veut dire que là où on est né, nous avons le droit de la terre. La majesté l'a si bien dit, on dit chef terre, chef de terre. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, les allogènes... Le sous-préfet, hein. Le vrai chef de terre... Le vrai chef de terre, c'est le chef traditionnel. D'accord. C'est le 3e degré. Parce que le chef de terre, il est administratif. Et là, nous parlons de la coutume, des us et coutumes. Et qui sont les gardiens, les garants de ces us et coutumes, ce sont les chefs traditionnels. Et donc, il arrive que lorsque des gens viennent à s'installer, et il ne s'agit pas seulement des populations allogènes, même les populations internes, c'est-à-dire les enfants du village, on a parlé tantôt de ceux qui sont nantis et qui veulent s'accaparer de toutes les terres. Le chef serait complice de ceux que, effectivement, ceux qui ont plus d'argent et qui lui donnent un peu plus, effectivement, il leur fait la part belle. Ça, il va sans dire. Mais je dédouanerai ici le chef au niveau du processus, puisque Sa Majesté l'a si bien dit, le chef n'intervient ici que lorsqu'on convoque la commission consultative. Au-delà il n'apparaît nulle part. Donc ce n'est qu'un signataire d'un document, on peut dire, administratif. Mais d'où vient-il donc qu'il soit accusé? On passe par le trafic d'influence. De ceci, de cela et autres. Moi, je pense que cette circulaire vient recentrer le débat et replacer le chef à sa place réelle. Ce qui sonnait comme un crime de lèse-majesté, je crois que sonne aujourd'hui comme une réparation, une restitution des droits réels du chef dans son territoire. À savoir donc que nous parlons des us et coutumes. Qui, mieux que le chef, peut connaître les limites du village? Qui, mieux que le chef, peut savoir où est-ce qu'on a enterré qui, où est-ce qu'on a fait quoi, quel est l'arbre sacré, qu'est-ce qu'il faut toucher, qu'est-ce qu'il ne faut pas toucher? Qui, mieux que lui? Alors, à ce moment, le chef prend une place centrale et redevient justement celui-là qui redistribue avec justice la terre aux ayants droit et aux occupants. Ça veut dire que c'est le temps de la justice désormais. C'est le temps de la justice. C'est le temps de la justice. Je vais revenir sur ce qui a été précédemment dit en disant que le reproche qui est souvent fait au chef, nous allons considérer ici que les erreurs de l'enfant sont en fait les péchés du papa. C'est-à-dire, vous entrez dans une concession, l'enfant est un volant, on considère que c'est le père qui lui a inculqué. Donc, il est tout à fait de bon ton et de bonne guerre que la responsabilité des chefs traditionnels soit interpellée dans un contexte où l'accaparement des terres se fait avec une certaine acuité. Nous savons qu'au sein de nos familles, tel que Magistrat l'a présenté tout à l'heure, il y a certains qui jouent au plus malin, soit par le droit de la force, soit par la force du droit, pour s'accaparer de ces terres. Et lorsqu'une affaire est peut-être au pénal, le chef ne peut plus intervenir pour faire quoi que ce soit, en attendant que les conclusions du tribunal prennent effet. Premièrement. Deuxièmement, maintenant, au sein également des familles, il y a cette logique-là où parfois le droit coutumier rencontre de façon incestueuse le droit normatif, où on vous dit que le neveu, la femme qui est allée en mariage ne doit pas hériter, mais il faut penser à elle. Donc, il y a ce type de problème auquel il faut apporter un certain nombre de solutions. Et au-delà de cela, je tiens déjà à rappeler, et je comprends au mieux notre enthousiasme à nous tous. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Le travail qui a été fait. Que les chefs sont en train de jubiler. Par le ministre, parce qu'en fait, on a l'impression que la lettre circulaire de février 2026 est une innovation. En fait, c'est juste l'aboutissement d'un processus qui a commencé en 2022 avec notamment la proscription de l'abandon des droits coutumiers et la restitution au fur et à mesure pour les chefs de premier et deuxième degré des attestations de non-objection pour des passer de terrain de plus de 10 et 20 hectares. Et enfin, maintenant, on réintègre les chefs traditionnels de troisième degré parce qu'en fait, ce sont les seuls qui sont capables de témoigner de la véracité ou bien de l'authenticité du monsieur qui se présente, du requérant à l'obtention d'un titre foncier. Donc, c'est une nouveauté
Et vous comprendrez... Quels sont les avantages réels de cette nouveauté? On lit quelques messages et puis on voit qu'est-ce qui motive cette jubilation visible des chefs traditionnels. C'est à dessein qu'on a marqué la part. Est-ce que c'est désormais la part des chefs ou c'est juste de la place des chefs qu'il s'agit dans cette affaire? Bon, monsieur Jean-Jacques Zé, bonsoir. L'initiative récemment prise par le ministre en charge du cadastre des affaires foncières peut, à première vue, apparaître comme louable et animée d'une intention réformatrice. Toutefois, je me vois dans l'obligation de m'en désolidariser tout en formulant de sérieuses réserves. En effet, n'ayant pas encore procédé à une vérification approfondie de la circulaire, il faut y faire, sinon vous allez réagir. Sur quelle base? Alors, je ne puis me rassurer quant à la solidité et à la cohérence des mesures juridiques qu'elle entend instituer. Cette procédure est d'autant plus nécessaire au regard du contexte actuel marqué par une corruption malheureusement avérée de nombreux chefs traditionnels, conférer à ces derniers un pouvoir aussi déterminant consistant à décider de la qualité du propriétaire d'un terrain ou à reconnaître le droit à une jouissance paisible me paraît extrêmement périlleux. Une telle délégation de compétences sans garde-fou juridique rigoureux et sans mécanisme de contrôle efficace risque non seulement de multiplier les conflits fonciers, mais également d'aggraver l'insécurité juridique déjà préoccupante en matière de domaine, matière domaniale et foncière. Vous n'avez pas signé votre message pour qu'on comprenne bien le sens de votre désolidarisation de cet engagement du ministre. Oui, vous voulez réagir? Oui, je disais, oui, vous allez réagir. Oui, je disais qu'il a complètement fait faux parce que lui dit qu'il n'a pas encore vu la circulaire, lui n'est pas encore entré en possession de la circulaire, lui il ne sait pas de quoi il est question. Je crois que ce sont des préjugés, donc des a priori. Il faut d'abord qu'il entre, qu'il sache exactement ce qu'il y a dans la circulaire et que à titre scientifique ou empirique ou a posteriori, qu'il le dise exactement, n'est-ce pas, ce qu'il aura décelé comme insuffisance juridique ou suffisance juridique. Donc, sauf qu'il a peur qu'on donne beaucoup de pouvoir aux chefs traditionnels. Il n'a pas à avoir peur. Il dit que les chefs sont je crois même accusés de corruption. Oui, je crois même que c'est la première chose. La première chose, c'est que le chef Aina disait tout à l'heure, c'est que dans l'ancienne procédure, le chef n'intervenait pas beaucoup. Il signait juste la commission de consultation étant comme simple membre. Donc, ce sont des préjugés quand on dit que des chefs sont corrompus. Je crois plutôt que c'est une très bonne chose qu'on donne la possibilité aux chefs aujourd'hui, n'est-ce pas, de rendre justice. Parce que lorsque nous rendons justice de manière équitable dans les villages, la plupart des chefs. Donc, la plupart des chefs sont responsables. Et cette responsabilisation que nous avons va davantage, n'est-ce pas, nous pousser à avoir beaucoup plus, n'est-ce pas, beaucoup plus d'engouement et à comprendre que vraiment le pouvoir a été restitué au petit peuple. D'accord. Majesté Bala Premier, il s'inquiète de l'encadrement juridique, mais surtout du comportement de certains chefs qui vont peut-être s'engraisser avec ce pouvoir qu'on leur donne. Oui, monsieur Jean-Jacques, je voudrais d'abord à la suite de Majesté là, et même de ce que vous avez désigné comme chevaux de terre, dire une ou deux choses. Bon, je voudrais vous inviter à faire une expérience en vous mettant en route ou bien dans une foule là et poser la question à une ou deux personnes qui même on appelle chevaux de terre. Je pense que sur 10 questions, vont vous dire que vous désignez le sous-préfet. Voilà. Donc, c'est déjà ça pour dire que le chef ne se considère pas comme chef de terre, mais le chef pense qu'il a un rôle central à jouer dans la redistribution des terres qui est un bien économique. Bon, maintenant, le monsieur dont vous venez de lire le poste là, estime que le ministre a donné des pouvoirs, des responsabilités importantes aux chefs. Que c'est périlleux. Sans garde-fou. Oui, Oui. je voudrais embrayer avec Majesté au London pour dire que ce monsieur n'a pas
lu. Il confesse qu'il n'a pas complètement lu. Tout à fait. Et ça c'est dangereux de venir aux antennes dire un truc comme ça. Je voudrais seulement lui rappeler, comme l'a dit le chef là, que la circulaire qui fait tant de bruit aujourd'hui n'est qu'une suite logique, parce que le ministre est ici depuis 2022 a signé à peu près 6 circulaires pour amener le processus là où il se trouve aujourd'hui. Et nulle part dans ces circulaires où le chef est au centre, il n'a laissé des ouvertures au chef par rapport à l'encadrement juridique, parce que vous allez voir que à chaque étape, les techniciens, les spécialistes, les agents du cadastre, du MINCAF accompagnent ce processus-là. Et en dehors de l'accompagnement des agents du MINCAF, il y a toujours l'autorité administrative qui est là pour réguler, orienter. Donc, comme on dit l'application des passions. Dans l'imagerie populaire, les gens ont toujours tendance à considérer le mauvais côté. Non, nous ne pouvons pas dire que les chefs sont des saints. Parce que nous sommes dans une société où les brassages et autres, les enfants vont à l'école, on va dans les cotisations, on va dans les services et tout. Il y a des brassages qui cultivent certaines mauvaises habitudes. Et il faut avoir en soi une sorte d'élévation pour résister aux tentations, surtout dans notre environnement. Et tout. Et je ne peux pas ici mettre ma main pour dire que tous les chefs sont pas du tout. Oui, mais les chefs sont d'abord conscients, parce qu'il y a quand même une épée de Damoclès qui pèse sur le chef et qui va aller contre les intérêts même de sa communauté. C'est d'abord que le chef traditionnel est en lien avec les ancêtres. En lien avec les ancêtres, il a parlé de la cosmogonie. Il peut faire à tout moment que, d'une façon ou d'une autre, le chef soit rappelé à l'ordre. L'inquiétude maintenant se poser dans le mélange, le foisonnement que l'administration est venue mettre avec les chefs de communauté, les chefs de cela. Et je voulais chuter sur cet élément pour dire que le ministre ici a pris cet aspect en considération. Parce que quand vous allez voir les certificats en question là aujourd'hui, le ministre parle des collectivités coutumières et qu'il définit comme groupement humain de nationalité camerounaise fixé sur un espace de territoire donné, ayant notamment en partage une même histoire, une même tradition, le même mode de vie et disposant des droits fonciers sur le dit terrain en vertu de la coutume. Donc, vous voyez que un Aoussa qui va se retrouver à Douala, chef de communauté ou bien chef de quartier, hein, et il est bien chef traditionnel, parce que l'article 4 du décret de 77 qui régit les chefferies traditionnelles disent que dans les communautés urbaines, les chefs de quartier sont des chefs de 3e degré, tout comme ceux qui sont dans l'arrière-pays. Mais le ministre a été très franc. Il a été très franc là-dedans, en précisant que vous devez avoir le même mode de vie, les mêmes coutumes, les mêmes trucs là. Donc, à partir du moment où un chef, je vais appeler comme ça, comme ça, l'acculturation allogène va venir à signer un document, ce document sera attaquable. Il sera attaquable. D'accord, c'est clair. Donc il y a un encadrement juridique autour de la question. Majesté, vous voulez réagir sur la question, les inquiétudes. Est-ce qu'on n'est pas en train de donner la nourriture au chef au point où ça peut être plus dangereux que ça ne l'était hier? C'est un peu l'inquiétude du téléspectateur tout à l'heure. En fait, je ne vois pas de danger. La lettre circulaire vient remettre les pendules à l'heure. Il ne faut pas qu'on aille vite en besoin. Ne nous dispersons pas. Cette lettre circulaire va recadrer tout le monde, que ce soit
les chefs, les communautés autochtones, les communautés allogènes, toutes les personnes de nationalité camerounaise, chacun va se retrouver dans cette lettre circulaire. Alors, la seule chose que je puisse demander aux autorités, au gouvernement camerounais, aux autres autorités, c'est d'encadrer les chefs dans le cadre de cette circulaire. Parce que je veux Ça va nécester quand même un peu de formation. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je suis en train de vous Allez-y, dire. Majesté. Moi, ça fait 41 ans que je suis sur le trône cheval. Il y a pratiquement une vingtaine d'années où il n'y a plus de réunions de formation ou de recyclage de chefs. Alors, figurez-vous, tout le monde qui travaille pour le compte de l'État du Cameroun est formé et recyclé, sauf les chefs traditionnels. Alors, cette lettre circulaire, non seulement elle est en train de régler le problème de l'appartenance et l'obtention et la jouissance des terrains, va également interpeller le ministre de l'administration territoriale, dont les chefs sont sous l'autorité, de pouvoir travailler ensemble avec le ministère des domaines des affaires foncières pour former les chefs et les recycler. Figurez-vous, je ne dénigre aucune fonction. Ceux qui sont appelés à garder les malfrats, les voleurs, les détournés des deniers publics, dont on appelle les gardiens de prison, ils sont formés. Ils font des stages. Les magistrats qui sont des spécialistes des lois sont formés, ils font des stages. Ils sont recyclés. Parce que les lois, tous les jours, chaque fois, les lois sont amendées au niveau de l'Assemblée nationale. Comment est-ce que le chef qui est le socle, la fondation même de notre administration, si je peux appeler, celui qui est en contact direct avec les populations, n'est pas formé? Figurez-vous, cette lettre circulaire, beaucoup de chefs vont la lire et ne comprendront pas le sens exactement. Et c'est pour ça que j'ai dit cette lettre est arrivée à point nommé. Il faudrait que le ministre prenne les dispositions, lui et son collègue de l'administration territoriale, pour recycler les chefs. Parce qu'à l'époque, tous les 3 mois ou 6 mois, les administrateurs convoquaient les chefs traditionnels pour les former, pour leur donner des connaissances en matière de règlement de litiges fonciers et autres. Alors, depuis un bon moment, ça n'existe plus. Or, quand vous lisez donc cette lettre circulaire reconnaît à tout le monde, tous les Camerounais, d'avoir une propriété foncière, mais il faudrait donc que ce soit bien cadré, parce que quand on parle de l'attestation de reconnaissance des droits fonciers coutumiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes né dans tel village, vous êtes natif de tel village, vous avez droit à la terre. C'est clair. Alors, et quand on parle de l'attestation de reconnaissance des droits coutumiers ou attestation de jouissance paisible, nous avons nos frères qui sortent du nord, du littoral, de l'ouest, qui sont ici, dont leurs parents ont acheté ou ils ont acquis des terres et qui les exploitent depuis des années, et ils peuvent également demander des titres fonciers parce qu'ils ont exploité. C'est justement pour ça qu'on parle de l'attestation de la jouissance paisible. Oui, jouissance paisible. Oui, la jouissance paisible. Donc, alors, que les gens s'inquiètent aujourd'hui pour dire on a donné la mangeoire au chef, non, mais c'est pas ça. On est en train de réguler un secteur où il y avait trop de désordre. Bien évidemment, quand on dit que les chefs se sucrent, vous imaginez, et cette lettre circulaire va également amener l'administration territoriale à cesser, à délocaliser les chefferies. Parce que quand on parle des mêmes mots de vie, des coutumes, ainsi de suite, ça veut dire que la chefferie doit avoir des archives. On sait que tel grand-père est né ici, quoi qu'il avait émigré, il allait à Yaoundé travailler ou à Douala, il avait épousé une femme, il a fait des enfants. Ces enfants, leur village, c'est un combat-ci. Alors, le fait donc de délocaliser les chefferies est d'abord le premier problème qui crée trop de litiges fonciers. Parce que quand une chefferie n'est plus archivée, vous imaginez, quand on va parler des us et coutumes, on va reconnaître ceux qui viennent discuter des terres comment. Parce que les archives de cette chefferie ont été détruites, la chefferie a été délocalisée. Donc cette lettre circulaire va régler beaucoup de problèmes au Cameroun. Que les Camerounais ne s'inquiètent pas. Ceux qui ont acquis des terres de façon régulière au sein des familles, les familles vont les reconnaître, les chefs des villages
vont renvoyer leur dossier auprès du chef de premier degré ou de deuxième degré pour signer les attestations de jouissance paisible. Ce n'est que chose normale. D'accord. Allez, bonsoir. En ce qui concerne la gestion des terres, certains chefs ne maîtrisent pas les limites des terres dans les villages qu'ils administrent et au sein de certaines familles. Et beaucoup de nos chefs aujourd'hui sont complices d'expoliation des terres pour le gain facile. Le chef doit être celui qui préserve nos terres des envahisseurs pour la postérité, surtout du futur de la communauté, préserver nos us et coutumes. Chaque individu est lié à sa terre naturellement et ancestralement. Guy depuis Mankomo, qui émet également quelques réserves sur les chefs qui semblent ne pas maîtriser, notamment ceux qui sont postés, qui sont les plus fermés. Bonsoir, je disais, nous posons la question, pourquoi la compétence de la gestion foncière est révolue aux chefs traditionnels et pas aux chefs de groupement qui sont aussi les enfants du village? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que le chef de groupement, il n'a pas compris? Attendez, moi, je suis chef de groupement, je vais intervenir là-dessus. Oui, allez-y. Je suis chef d'un groupement qui est composé de 11 villages. Mais je suis né dans un village où il y a le siège de la chefferie. Je maîtrise très bien les limites des terres et les composantes familiales du village où je suis né. Je ne peux pas maîtriser les limites des terres et les composantes familiales du dernier village de mon groupement. Pour parler de ces problèmes de terre là-bas, je dois m'adresser à mon chef de village. Au chef de village. D'accord. Et puis Jean-Jacques, il faut dire que le problème là est un faux débat parce que chaque chef, le décret de 77 fait obligation à chaque chef traditionnel de commander la communauté avec un conseil de notables. Et dans la constitution du conseil de notables, vous devez vous assurer que toutes les parties prenantes sont représentées. D'accord. Le chef n'est pas omniscient, mais il s'entoure des notables pour mieux gérer. Voilà. Je voudrais conseiller peut-être à d'autres qui souhaiteraient intervenir dans la suite qu'il y a ce document, guide explicatif de lettres circulaires ministérielles de 2022 à 2025 relative au renforcement de l'implication des autorités traditionnelles dans les procédures d'immatriculation foncière au Cameroun, ainsi que les spécimens et outils d'opération. Si ils avaient lu ça, les gens ne poseraient pas beaucoup de questions. D'accord. Sur les aspects On aimerait bien avoir ce guide-là, parce que les aspects juridiques sont importants. Alors, il parle de cas de celui du village Minkan. Les chefs traditionnels se sont accaparés de presque tous les terrains. La vente les dits terrains leur procure tellement de l'argent qu'ils sont devenus très riches, au point où au tribunal, ils gagnent tous les procès. Avec ce nouveau pouvoir, les chefs traditionnels vont donc décider celui qui est natif ou pas. Est-ce qu'on désigne On ne désigne pas le le natif, on dit ou pas? natif. Quand on est natif, ça veut dire qu'on est originaire de ces villages. Tes parents, tes grands-parents sont nés dans ces villages. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra te désigner natif. Tu appartiens à une descendance. D'accord. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à ton panel. Je te dis bonsoir. Comment tu vas dire bonsoir comment au chef de groupement qui venait de prendre la parole. Je parle parce que j'ai pas de chef. Tu connais, je ne peux pas. Écrivez bien Jean-Pierre. Tout est un peu mélangé dans votre message. Très bon sujet. Avec mon chef sur le plateau, Majesté Ndiveng. La circulaire du ministre est incomplète. Le chef doit être président de la commission, non pas le sous-préfet. Qui induisent toute la commission en erreur. Lamago, bon, c'est votre perception. Lamago oui, Lamago, ils doivent bien vous connaître. C'est un financier des terres. Donc. Financier un financier des procédures d'obtention des titres fonciers. Je le connais. Je vais essayer de le reconnaître. Alors, vous allez réagir. Je lis 2 ou 3 autres messages. Monsieur Jean-Jacques Zé, avec tout le respect dû à l'autorité traditionnelle, je peux comprendre les interventions des chefs sur le plateau, mais je vous propose d'inviter les juristes sur votre plateau sur la même thématique. Ils vous feront une analyse juridique de cette initiative. Voilà, c'est votre point de vue. Bonsoir à tout le plateau, particulièrement à mon chef et grand frère et Sa Majesté Ona Boniface. J'espère que ce pouvoir qu'on donne au chef ne sera pas utilisé contre les familles moins nantis, car nous connaissons ce qui se passe avec nos chefs dans nos villages. C'est Tadé Landry Ndumumba depuis Nkomo qui s'inquiète que vous allez utiliser ce pouvoir
pour ouvrir les voies à la terre, seulement à ceux qui ont de l'argent. Bonsoir à tous. Le problème de la gestion foncière est étroitement lié au manque de justice. La paix ne viendra pas du fait d'avoir intégré les chefs dans cette gestion, puisqu'en réalité, même l'autorité administrative pouvait gérer si certains d'entre eux n'étaient cupides, s'ils avaient le sens, l'intégrité. Maintenant, parmi les chefs, il y en a qui sont aussi injustes et cupides. D'autres ne connaissent aucune limite, puisque n'ayant jamais vécu au village, vous savez que beaucoup ont arraché les chefferies avec la complicité des sous-préfets et préfets parce qu'ils ont un peu de moyens. Romuald TD qui signale également quelques limites sur le terrain. Bonsoir Jean-Jacques et ainsi que vos invités. Vous conviendrez avec moi que la question du titre foncier au Cameroun a déjà assez d'embrouilles autour d'elle avec les fonctionnaires véreux. Jean-Jacques, l'introduction des chefs traditionnels dans la procédure d'obtention du titre foncier ne pourra qu'accoucher d'une souris, car pour la plupart nos chefs traditionnels sont des corrompus, vendeurs de terrain. C'est Dieu qui donne. Cette fois-ci, ils vont signer ces pièces à tort ou à raison à leurs enfants, membres de famille ou monnayeurs. À mon avis, c'est une très mauvaise décision de monsieur le ministre qui ne va pas prospérer. C'est Djaga qui envoie ce message. Alors là, nous sommes au Cameroun. On dit que d'aucuns avaient estimé que la mise à l'écart des chefs traditionnels n'était pas bien. Maintenant qu'on intègre les chefs traditionnels, on se méfie de vous. Mais on se méfie de vous. C'est même un procès d'intention qui est effectivement établi à l'endroit des chefs traditionnels que nous sommes. Lorsque nous avons constaté les limites de l'ancienne procédure et que le président de la République, au travers du ministère des Domaines, a bien voulu réguler justement cette cacophonie, les Camerounais trouvent que non, c'est une mauvaise décision et que peut-être il faille demeurer et rester sur les anciennes pratiques qui ont fini par démontrer leurs limites. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. Le problème foncier, les querelles foncières sont au cœur de la menace de paix que nous constatons au Cameroun. Vous avez si bien dit, si jamais ça doit éclater quelque part, ça va commencer par les problèmes fonciers. Tout le monde le dit. Mais ce ne sont pas les chefs qui sont donc à l'origine de ce process, à partir du moment où ils ont été mis à l'écart. Il y a même cette attestation de droit coutumier qui nous a été retirée. À un certain moment, nous avions la possibilité de les signer. Le ministre est même revenu dessus et puis il a décidé que non, nous n'avions pas le droit. Mais toutefois, les problèmes sont les mêmes. Il faut qu'on se le dise. Nous sommes dans un cadre où il faut restaurer effectivement la place du chef et le rôle du chef dans la communauté. Parce que nous parlons ici de justice, nous parlons ici de vérité. Moi, ma question c'est que lorsque je suis né, où est-ce qu'on a enterré le fœtus? Où est-ce qu'on a enterré mon nombril? Bon, lorsque je mourrais, où est-ce qu'on a enterré ma dépouille? Voilà. La réponse à ces deux questions, effectivement, vient mettre à la lumière de cette circulaire la solution qui est donnée. D'accord. C'est-à-dire que reviennent les droits à ceux qui, effectivement, en ont. Donc nous comprenons exactement l'exaspération des uns et des autres qui se sont accoutumés à cette mauvaise façon de faire, de s'accaparer, de voler, de piller, de grappiller à gauche et à droite, et qui sentent qu'au jour d'aujourd'hui, il y a comme un blocus, il y a comme une justice qui va devoir se faire, et que désormais, ils n'auront plus pignon sur eux. Ça, nous le comprenons. Mais le chef, et je voudrais encore le dire, et pour poser une question, à l'ouest, à qui appartiennent les terres à l'ouest? Au chef. On a dit au nord. Au nord, même chose. À qui appartiennent les terres? Au chef. Mais où est le problème? Il n'y a donc pas de problème. C'est bien d'enregistrer toutes ces inquiétudes des uns et des autres. Et il est sensiblement
Il est 18h moins 2 minutes. Vous avez vu tout à l'heure, j'étais un peu en train de sourire et de lire de nombreux messages qui ne concernent pas l'émission. Lorsque vous recevez le message de votre PDG qui vous dit « Bonjour, comment tu vas? C'est monsieur Dieudonné Veng, je t'écris car j'ai besoin d'un service urgent, s'il te plaît. » Non, non. Les pirates ont réussi justement à pirater le compte WhatsApp du PDG du groupe La Météo Dieudonné Veng. Là, ce n'est pas un chef traditionnel. Il faut les bloquer, le chef traditionnel. Donc, si vous recevez un message de Dieudonné Veng, vous qui avez son numéro, ou ceux qui sont dans les mêmes groupes WhatsApp et qui vous demandent de l'argent, il y a quelqu'un qui dit merci beaucoup, je voudrais que tu déposes 105 000 francs à un huissier de ma part. Dès que je finis ma réunion, je pourrais te renvoyer cela, s'il te plaît. Il vient d'avoir un accident et la situation n'est pas bonne de son côté. Donc, c'est les pirates qui veulent vous stocker un peu d'argent. Si vous avez le numéro du PDG du groupe Dieudonné Veng dans vos groupes, il faut d'abord suspendre cela pour limiter ce qui est en train de se passer. Le numéro du PDG a juste été piraté il y a de ça quelques minutes, pour ça qu'on reçoit tous ces messages-là. Et le message est passé. Soyons toujours vigilants relativement à l'utilisation de ces choses assez compliquées. Alors, le plus 241, on va un peu du côté du Gabon. Bonsoir Jean-Jacques, et mes respects à tous tes invités. Je voulais savoir comment se fait-il que depuis plus de 60 ans, ce genre de problème ne soit pas toujours résolu. Gaston depuis Libreville, qui interroge tout cela. Quoi, ce n'est que maintenant qui est cette approche de solution qui est proposée par les pouvoirs publics. Bonsoir Jean-Jacques, je parle du chef d'Nkombassi, s'il connaît le chef de groupement de Ntouisson. Je vous assure que le problème est... il mérite quoi? Je ne sais pas trop, d'être chef traditionnel, je ne sais pas trop, on n'est pas là pour afficher les chefs. On parle de ce qui se passe et de ce qui devrait se passer. Ce qui devrait se passer, c'est que cette circulaire, désormais, précise les modalités de délivrance d'une attestation de reconnaissance des droits fonciers coutumiers et une attestation de jouissance paisible des terres. Expliquez-nous. Il s'agit de quoi, Majesté Ondo? Donc, c'est quoi les modalités, c'est quoi une attestation de reconnaissance des droits fonciers coutumiers? Bon, pour répondre à cette question, on revient juste à dire de manière très simple que lorsque vous êtes dans une localité, lorsque vous êtes dans un village, que vous êtes reparti en famille, vous comprenez? Et en famille, vous avez vos installations, vous avez les terres que vous cultivez. Dans les collectivités familiales ou les collectivités coutumières, vous avez donc des espaces que vous avez eu l'habitude effectivement d'exploiter. Et généralement, dans un espace exploité par une famille, la famille reconnaît effectivement qui, n'est-ce pas, ont les possibilités de travailler dans cet espace. Vous comprenez un peu. Alors, lorsque le problème est posé donc dans un village, le chef de village dit que oui, de tel côté, c'est la famille telle qui a l'habitude de travailler. Bon, dans cette famille, il y a 2 membres qui voudraient avoir un certain nombre de l'attestation de reconnaissance, n'est-ce pas, des droits fonciers coutumiers. Et on va donc aller, n'est-ce pas, avec les voisins, avec la famille. On va donc mettre sur pied une commission ad hoc, comme on l'a précisé, et pour ressortir exactement quel est l'espace dont il est question. Et comme ça appartient donc à cette famille, vous pouvez donc à ce moment-là sortir l'attestation de reconnaissance des droits fonciers coutumiers, n'est-ce pas, à telle personne qui est dans telle famille ou dans telle collectivité coutumière. Ça, c'est en ce qui concerne l'attestation de reconnaissance des droits fonciers coutumiers. Maintenant, comme le chef Vokmanga le disait, l'attestation de jouissance paisible des terres appartient à deux sortes de personnes. Donc, ça peut appartenir à des autochtones qui commencent à exploiter, n'est-ce pas, un espace, pourvu qu'il y ait une mise en valeur pendant 5 ans. Lorsque vous mettez en valeur votre espace pendant 5 ans, vous faites vos cultures et que vous n'avez pas été gêné dans cette culture, que vous n'avez pas eu de conflit et que quelqu'un n'est pas venu réclamer, à ce moment-là, autochtone ou allogène, n'est-ce pas, on a le droit effectivement de vous délivrer cette attestation de jouissance paisible des terres. Vous comprenez? D'accord. Et comme ce sont des documents provisoires pour la suite étant donné que c'est ça, la certification immobilière par l'obtention du titre foncier.
plus tard. D'accord, c'est clair, c'est ça. Je peux ajouter. Tout le monde comprend quelque chose. Oui, Oui. allez-y. Je peux ajouter là-dedans que ces deux documents se suivent. Donc, vous ne pouvez pas avoir l'attestation de justice si vous n'avez pas l'attestation de reconnaissance Les droits fonciers. ou des droits fonciers coutumiers. C'est d'abord celui-ci qui est la preuve. La preuve parce que après tout le processus qui est d'ailleurs décrit dans le document là, tout le monde s'accorde à dire que vous avez occupé cet espace pendant longtemps et puis il n'y a pas eu de problème, vous avez exploité normalement. Ce n'est que par la suite que vous pouvez maintenant avoir. Donc ça c'est une conditionnalité. La reconnaissance des droits là, est une conditionnalité pour l'attestation de justice paisible qui, elle, va maintenant ouvrir la porte à la titularisation de D'accord. l'espace. Oui, Majesté. Je voudrais intervenir là-dessus parce que pour ce qui concerne la jouissance paisible, n'oublions pas qu'il y a certains membres de nos familles qui profitent de l'absence de leurs frères pour exploiter les terres qui appartiennent à leur famille, et qui risqueront donc de demander cette attestation de jouissance paisible. Majesté, je ne veux pas vous arrêter. Et c'est un problème très très pertinent. Oui. C'est un problème très sérieux. Oui, alors, monsieur c'est pour ça que j'en parle. Vous savez, le fait d'avoir mis long sur le trône cheval m'a amené à avoir beaucoup d'expérience. Parce qu'il y a certaines, dans nos familles, dans certains villages, où les plus nantis profitent de l'état de faiblesse de leurs frères ou de leurs sœurs, de leurs cousins. Ils exploitent toutes les terres de leur famille. Et s'ils demandent donc une attestation de jouissance paisible, revenons donc sur l'esprit même donc de la lettre circulaire. C'est pour ça que le ministre demande à ce que le chef des villages, avec sa commission ad hoc, descende sur le terrain, constater l'espace, toute la superficie entière, et bien évidemment, les limites. Cette lettre circulaire va nous amener donc à chercher, à recenser les membres, les ayants droit de cette famille, pour pouvoir partager ces terres et signer à chacun des membres une attestation de jouissance paisible. Si nous regardons seulement les mises en valeur que les autres ont pu ériger sur le terrain, pendant l'absence de leurs frères, on peut se tromper. Nous avons des cas. Jean-Jacques Zé, vous êtes à Yaoundé, vous travaillez à Yaoundé. Vous n'êtes pas dans votre village tous les jours. Nous aurons la chance, moi j'ai la chance de vivre dans mon village. Alors qu'est-ce qui va se passer? Pendant que vous êtes ici, vos frères peuvent exploiter toutes les terres. Quand vous arrivez, ils vous prennent pour un étranger. Et le jour que vous revendiquez votre part, la sorcellerie commence. Alors, il n'y a que le chef seul. C'est pour ça que j'ai dit, les gens qui ont des inquiétudes à la lettre circulaire, ils veulent nous créer un faux débat. Cette lettre circulaire autorise donc le chef des villages. Parce qu'on dit, non seulement ça va régler les litiges fonciers, parce que là maintenant il y a un litige foncier, parce que vous êtes arrivé, vous avez trouvé que les autres ont tout exploité, et vous avez également besoin de votre part. Vous êtes membre de cette famille. Le chef a donc l'obligation, avec sa commission, de lever toutes les terres et les partager, et que chacun de vous ait sa part. Et chacun doit donc avoir une attestation de reconnaissance de droits fonciers coutumiers. Et ceux qui ont donc exploité, on va leur dire, ok, vous avez exploité, mais à ces limites, on peut vous donner l'attestation de reconnaissance de droits coutumiers et de jouissance paisible. Il faut que les chefs armons-nous d'un peu de courage pour pouvoir le faire et protéger les familles. Oui, Majesté, allez-y. Oui, merci encore. À la suite de mes collègues, je pense que à l'entame de mon premier propos, j'ai dit ici que nous sommes en train de régler un problème, au-delà du foncier également, nous réglons un problème de chefferie. La question que Majesté y a posée par rapport à pourquoi ça se passe au centre sud-est littoral, c'est parce que le péché originel chez nous, c'est déjà même le mode de désignation du chef. Cela crée tellement de tensions que, au sortir de ces bagarres qui sont fratricides, c'est à l'intérieur du même ventre que ça se passe, le chef est généralement mal désigné, mal intronisé, mal élu. Et du coup, les populations ont tendance, une frange de la population a tendance à
rejeté ces décisions parce qu'on considère que soit il serait arrivé par la force, soit il serait arrivé par les complicités, et donc il devient illégitime. Donc, les plaintes des téléspectateurs portent surtout sur la personne qui est en charge de signer ces documents. Lorsqu'on suit un peu l'esprit de sa crédibilité, de sa moralité. Or, la première innovation, alors la première révolution de ce document, c'est que l'abandon des droits coutumiers tel que nous le signions avant, tout seul dans notre chambre, ça ne se fait plus. C'est une commission, on demande même que les handicapés soient là, que les femmes ne prennent pas, que les jeunes soient là. Ça, c'est la première innovation. La deuxième, c'est qu'il y a maintenant ce qu'on appelle la géoréférencement. C'est-à-dire la géolocalisation. La géolocalisation. On doit savoir exactement où se trouve la terre en question. Et la troisième, c'est qu'il faut un rapport. Ça veut dire que les chefferies ne sont pas intuitifs personnels. Nous disons à nos populations que le chef, et l'article 6 du décret de 77 est clair, le chef règne avec un conseil de notables. Mais vous ne pouvez pas dire c'est le chef qui a. Lorsque nous allons au tribunal, on ne dit pas que c'est tel juge qui a tranché, on dit le Cameroun a tranché, la justice camerounaise a tranché. Nous sommes également dans les mêmes proportions. Nous tenons à rassurer les téléspectateurs et nos administrés que ce travail, ces documents que vous craignez tant, ne seront pas signés uniquement par le chef. C'est des commissions ad hoc qui comptent au moins 10 personnes pour être validées ou être recevables au niveau du chef de deuxième degré et même de la délégation départementale. En plus, la commission ad hoc a un délai. Je pense que dans la lettre circulaire, le ministre a spécifié les délais. 15 jours. 15 jours. Ça veut donc dire que si après les 15 jours, le travail n'est pas fait, vous pouvez faire un recours. Il y a bien évidemment cette histoire de désignation des chefs. Parce que quand on va rentrer dans l'article des règlements des litiges fonciers, il faut donc rentrer dans les archives de la chefferie. Les chefferies traditionnelles sont des institutions républicaines. Tout à fait. Qui obéissent également à la même déontologie que les déontologies administratives, que les sous-préfectures et les préfectures. D'où sort-il qu'aujourd'hui, on retrouve les chefs qui n'ont pas de bureau, dont les dossiers ne sont pas répertoriés, dont il n'y a pas d'archives. Alors, la question, on doit la renvoyer aux administrateurs, aux sous-préfets et aux préfets. Pourquoi ils peuvent prendre délibérément la décision de délocaliser les chefferies? C'est l'un des facteurs qui crée toute la reconnaissance des litiges fonciers. Alors, le chef vient de parler de l'élection tout à l'heure, mal élu. Parce qu'on est arrivé à l'élection des chefs. Voilà, alors le texte même qui régit les chefferies au Cameroun ne parle pas d'élection, parle de désignation au sein des familles appelées à diriger le commandement traditionnel. Moi, je m'en réjouis parce que je suis assis sur le trône d'une chefferie qui a 116 ans aujourd'hui. Mon grand-père fut chef de 1910 à 1942. Quand il meurt en 1942, mon père prend. Et quand il meurt en 1985, je prends. Et depuis 41 ans, je n'ai jamais été confronté à 5 procédures de règlement de litige foncier au village. Parce que toutes les archives sont là. C'est clair. Quand vous venez vous plaindre, je rentre dans les archives, je vous dis, lisez ce qui s'est passé en 1958, ton grand-père et l'autre. La personne va te dire, je n'étais même pas né, je n'étais pas au courant, vraiment je vais voir mon frère pour qu'on s'arrange. C'est parce que cette chefferie n'a jamais été délocalisée. L'essentiel, c'est que cette lettre circulaire amène également le ministre de l'administration territoriale de revoir le fichier cheffal et de demander où sont les sièges des chefferies. Parce que c'est tout, parce que la recrudescence des litiges fonciers au Cameroun aujourd'hui, c'est la délocalisation des chefferies traditionnelles. D'accord. Et dès lors qu'une chefferie n'a plus d'archives, tout est à recommencer. Bonsoir aux majestés et à toi, même sur le plateau. Juste savoir, la circulaire vient résoudre fondamentalement quel problème? De façon opérationnelle, j'ai acquis un terrain non encore morcelé, j'ai déjà le dossier technique. Ai-je encore besoin de l'intervention du chef? Je confesse que je n'ai pas encore pris connaissance de cette circulaire Donald Donkwaban, dont la procédure est déjà engagée. Lui, là, le dossier technique. Le dossier technique, ça veut dire qu'il y a un titre foncé dessus. Le chef n'intervient plus. La loi rétroactive. Les transactions continuez votre procédure. Continuez votre procédure devant notaire. Le ministre a donné le droit. Il y a le 1er avril, à partir du 1er, c'est là où il faut le préciser. Le ministre a donné les droits
empoisonné au chef, car la chefferie n'a pas de prison depuis le temps. Nos parents sont toujours fait juger par des rites, des lois, je sais pas. Quand tu dis le mensonge, tu as un malheur. Donc il y a les malédictions et tout là. Donc si le chef va prendre une mauvaise décision, il y aura un malheur sur lui. C'est monsieur Manga. Je crois que les chefs traditionnels sont conscients de cela. Bonsoir. Après, je pourrais faire un commentaire. Oui, vous allez ajouter quelque chose là-dessus, Majesté. Bonsoir à tout votre panel et à toi le modérateur. Les chefs ont un grand rôle dans le foncier, sauf que d'autres ne connaissent même pas l'arbre généalogique de leur famille nucléaire, ni l'histoire de son village, et c'est vrai, n'ont jamais vécu au village pour connaître sa population et la géographie de l'histoire des familles dont il est le garant coutumier et d'autres sont de mauvaise foi. Je vis une situation dans ma famille sur la route de Mbalmayo, lieu-dit et Kali 2, où le chef connaît la vérité, mais il préfère prendre le côté de ceux qui ont des vents illicites. Bonne soirée à vous, Joseph Zobel Digui, depuis Douala, il est des Kali 2 sur la route de Mbalmayo. Bonsoir, le panel, s'il vous plaît. J'aimerais savoir, quand c'est le chef du village qui commence à occuper le terrain des familles, comment s'y prendre désormais, parce que les chefs également qui s'accaparent, qui occupent toutes les terres, ils deviennent propriétaires, ils décident à qui donne un petit morceau. Comment pouvons-nous faire pour récupérer la part de terrain de notre défunte maman? Ses frères ont partagé tout le terrain sans se soucier des orphelins de leurs sœurs que nous sommes. Pourtant, notre maman est celle qui les a tous élevés, étant l'aîné de leur famille. Lizzie du côté d'Oja. Question fondamentale, Majesté. Vous aurez du travail à faire dans les arbitrages. Bonsoir. Si avec l'abandon des droits coutumiers, les chefs ont fait des exagérations en bradant les terres des communautés avec le pouvoir de donner le titre foncier, ils ne donnent pas le titre foncier, oui, c'est un document provisoire, causerait une catastrophe foncière dans nos localités. C'est une erreur de retirer l'abandon des droits coutumiers et d'autoriser la jouissance paisible, surtout que dans nos villages, nous avons des dirigeants qui gèrent comme si après eux tout s'arrêtera. Personne ne pense aux générations à venir. La solution était de faciliter l'obtention du titre aux populations locales avec des superficies limitées et à moindre coût. C'est votre proposition sur cette question-là. Réaction. Oui, réaction avant que Majesté la première intervienne. Je voudrais dire que il est important de dire aux collègues chefs que le pouvoir ou la responsabilisation qui est désormais la nôtre fait que nous soyons beaucoup plus prudents dans nos décisions, dans nos démarches, dans nos procédures. Parce que le problème de la gestion foncière fait tellement naître beaucoup d'intérêts financiers pour ceux qui sont dans les grandes villes. Nous, on ne parle pas de beaucoup d'argent. Oui, et beaucoup d'argent. Et nous savons que dans les villes, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont prêts, n'est-ce pas, à vouloir confondre, n'est-ce pas, les chefs, dont j'attire l'attention de tous les chefs du Cameroun, de faire très attention, de ne pas succomber, inutilement, n'est-ce pas, à l'argent, de garder la justice et de travailler, n'est-ce pas, dans le droit chemin, parce que avec ce qui va se passer, la porte de la prison est ouverte. Le chef n'a pas d'immunité. Très attention. Le chef n'a aucune immunité. Il faut faire très attention, donc, il faut faire très attention à ce pouvoir que nous devons gérer de manière proportionnée, de manière convenable, pour ne pas être confondus. Donc c'est pour cela qu'il est important de faire, n'est-ce pas, des séminaires, d'en parler et de placer et de faire savoir, n'est-ce pas, à tout le monde où se trouve, n'est-ce pas, la responsabilité. On avait déjà des chefs milliardaires, ils sont même chantés par les artistes qui sont milliardaires sur la base des terres. Et on vous dit que déjà avant cette circulaire, il y en avait déjà qui avaient suffisamment d'argent. Est-ce que maintenant là, ce n'est pas vous donner la possibilité de vous engraisser totalement? C'est les inquiétudes. Oui, de mémoire d'homme, je ne connais pas au Cameroun, parmi les 10 hommes les plus riches,
de ce pays un qui soit chef Peut-être que traditionnel. ce n'est pas référencé aux impôts, mais Je n'en connais pas. dans Donc, les environs de Douala, il faut le dire. Là. mais s'ils sont donc dépositaires de ces terres-là, de ces traditions, le chef chez nous, si pour nous prendre que l'exemple chez nous à Auvin, le chef Dionkoukouma, c'est-à-dire la Kouma, c'est lui qui a la richesse. Donc ça veut dire que foncièrement, un chef ne devrait pas être pauvre, ne doit pas être pauvre. Parce que le chef, c'est la richesse. Vous connaissez un royaume, quand vous baladez, vous qui voyagez, vous avez vu un royaume, un palais, c'est-à-dire qui ressemble à de la misère, à de la pauvreté quelque part. Quand vous allez au palais de l'unité, est-ce que vous avez des questions à vous poser si vous êtes dans la maison du chef? Mais que non, si vous allez à Buckingham Palace, tout ce qu'il y a là-bas comme richesse, est-ce que... Alors, le chef Nkoukouma, comme on dit chez nous, mais là-bas, ils ont... c'est lui. C'est pas parce qu'ils piquent les terres des gens qu'ils ont... Mais c'était pas de par la prédation, mais qui sait même d'ailleurs. Nous sommes dans l'histoire. Et ça a été bâti dans les années 1600. Oui, on sait où il y avait les barons, il y avait qui avaient droit même de jouissance de tout et de tout. Donc nous disons que... En passant, un chef, le roi Léopold, il a acheté... tout un pays et autres. Donc ce serait un procès. Vous comprenez que nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas à ce niveau. Mais ce que je voudrais dire, c'est que cette circulaire, en réalité, n'est pas en train de résoudre les problèmes en opposition d'entre, je veux dire, des communautés rivales ou alors. Mais c'est d'abord un problème intrinsèque, c'est-à-dire les communautés à l'intérieur des communautés. Nous commençons par là. Parce que la guerre, la paix dont nous parlons, ce n'est pas seulement avec les halogènes. C'est d'abord nous, comme on dit, dans nos villages, à l'intérieur. Dans nos familles. Dans nos familles, à l'intérieur. Alors, je suis dans mon village. Oui, mon grand-père a fait un chant, il a fait des mises en valeur. Mais au jour d'aujourd'hui, de quoi est-ce que je vais me prévaloir pour dire que non, ceci m'appartient? Est-ce que j'ai un document? Est-ce que j'ai une preuve tangible en dehors de ce que je vais aller montrer que oui, voilà la limite, c'est-à-dire la culture de l'oralité? Est-ce que j'ai ce document qui peut c'est-à-dire prouver, ou alors même qui peut, en fait, dont je peux me prévaloir pour revendiquer ci ou ça? Je pense que non. Ils sont nombreux dans nos communautés qui ont occupé des espaces et qui n'ont rien, mais alors rien, qui n'ont même pas encore adopté une procédure d'obtention de quelques titres fonciers que ce soit. Mais ils occupent ces terres-là. Mais alors je crois que cette circulaire est la bienvenue pour au moins, c'est-à-dire authentifier et rétablir les uns et les autres sur des droits, avant que effectivement ceux qui vont arriver ne viennent se prévaloir de ci ou de ça. Au moins nous aurons déjà des éléments palpables, des éléments tangibles, des éléments de droit qui peuvent protéger effectivement nos mises en valeur. Donc je pense que ce n'est pas de faire un procès au chef, de voir qu'est-ce que le chef va gagner, qu'est-ce qu'il va s'enrichir et tout. C'est d'avoir d'abord l'intérêt, mon intérêt, l'intérêt des familles, l'intérêt des particuliers par rapport à cette circulaire. Alors, il y a un enseignant d'université qui nous envoie une lecture un peu plus critique, peut-être un peu juridique de cette affaire. On aura l'occasion de recevoir des juristes, mais on écoute un peu ce qu'il dit. C'est quelque chose d'ignoble. Parfois, je me demande ce que ces autorités-là recherchent. Et bien ici, il a fait un mémoire de master degree en 1980. Il a fait un mémoire de master degree et ce mémoire-là, qui a valeur de thèse de 3e cycle, était dirigé par le professeur Joseph Ona. Le titre du mémoire, c'est « L'administration consultative au Cameroun ». Oui, c'est basé sur les idées de Yves Weber, René Ostiou, qui ont travaillé longuement sur la vie, dont la vie fait partie de l'administration consultative. C'est au rang de ceci, les commissions qu'il a étudiées, parce que quand on parle d'administration consultative, ça concerne commission, comité
Hein? Donc tout ce qui est conseil, donc c'est là pour des avis. Et il a travaillé là-dessus. Et l'un de ses chevals de base sur lesquels il a travaillé était la commission consultative. La commission consultative en matière foncière, et dont la composition exige ici que le chef traditionnel y soit. Et quand il travaille, en droit, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes voudrait que un texte de loi qui est inférieur à un autre ne puisse pas venir modifier les dispositions d'une autre. Sauf, je dis encore que sauf si, oui, ou qu'il soit contraire, sauf si la loi elle-même a mis une disposition quelque part que, bon, je me ferai représenter par tel instrument juridique. S'il y a telle chose à gérer. Or, le texte de 74, qui est une ordonnance loi, n'a dit cela en aucun cas. Bien que le complément soit venu en 2005, mais ce complément-là aussi n'a rien dit dans tout cela. Alors, quelqu'un se lève, il dit, bon, les chefs vont délivrer les attestations de reconnaissance, des trucs provisoires et autres. Mais on a attestation de reconnaissance, ça c'est ouvrir la voie à l'escroquerie foncière de la part des chefs qui vont ici non seulement violer le texte en vigueur, qui donne seule compétence, je m'explique pour la tautologie, aux personnes compétentes que sont et les conservateurs fonciers, les chefs services de cadastre et oui, qui ont compétence pour faire en sorte que dans la procédure d'immatriculation, ils interviennent sur la chaîne qui permettent l'obtention du précieux document et seul et unique qui donne attribution de la propriété foncière, à savoir le titre foncier. Donc on est surpris de voir ce document. C'est pour ça que sur ces chevaux, le représentant de monsieur le président, le président de la Cour suprême n'a pas lésigné de lui dire ça en face dans ses réquisitions. Que voilà, le représentant de madame le procureur, que voilà ce que vous êtes en train de faire, une dérive. Parce que, vois-tu, un chef traditionnel va croire qu'il a des droits, alors qu'il n'est assis sur rien. Il n'est assis sur rien, pourquoi? Parce que quand il te signe une telle attestation, la question que je m'en vais te poser, c'est quelle est la valeur juridique d'un tel texte? Quelle est la valeur juridique d'un tel texte? Peux-tu l'évoquer par devant juge? Peux-tu le prendre pour te défendre? Or, la valeur juridique d'un tel texte, pour moi, elle n'est que consultative. Parce qu'elle doit relever d'un conseil. Le chef traditionnel étant déjà le représentant des populations locales ou alors de la communauté coutumière au sein de la commission consultative. Pour laquelle il n'est pas le seul membre, concomitamment avec les autres qui représentent des administrations telles que le ministère de l'urbanisme et de l'habitat et consorts, le ministère de l'environnement et autres là, pour juger de la véracité de la mise en valeur ou alors de l'appartenance d'une communauté X à un domaine foncier Y. Donc il ne faut pas prendre les choses de la sorte. Un chef va venir s'asseoir, je vais les écouter. Ils vont dire tout ce qu'ils vont pouvoir dire là. Moi, je serai en ligne avec toi. D'accord, vous êtes en ligne et vous avez donc l'occasion de les écouter maintenant réagir. Jean-Jacques, il est normal qu'on réagisse. À écouter notre frère, je pense qu'il doit être parmi les spoliateurs des terres. Voilà. Et il ne voudrait pas que les chefs traditionnels rentrent, que la circulaire recadre, recadre ce secteur qui veut aujourd'hui que les plus forts spolient les plus faibles. Le discours qu'il est en train de tenir, que M. Eyeba ici, son excellence, qui a signé la lettre circulaire, avec sa thèse de doctorat 3e cycle, ça n'a pas de relation avec la spoliation des terres. Absolument. Ça n'a aucune relation avec les pauvres familles, les orphelins qui pleurent. Les faibles aujourd'hui qui pleurent parce que les plus forts arrachent leurs terres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que parce que Eyeba ici, lors de sa thèse, a utilisé... bref, je suis très mal placé. La commission consultative. Est-ce que c'est pour autant que les gens doivent spolier, certains doivent spolier les pauvres? Ça, je dis, pour moi,
je trouve que c'est une D'accord, aberration. D'accord. Bon, et en plus, il s'inquiète hein, de la valeur juridique de ce document. Il représentera quoi si jamais il y a un litige? s'il y a valeur juridique. Majesté, la première, allez-y. Il y a les articles, Merci. on va les citer. Merci de me donner la parole. Je vais dire deux choses. Hein. Jean-Jacques permet que je puisse rebondir déjà sur le caractère, pour ceux qui s'inquiètent de caractère juridique des documents du ministre. Oui. Je voudrais dire que dans la circulaire du 2 février 2022 prescrivant la reconnaissance ou l'admission des attestations ou certificats d'abandon de droit coutumier, le ministre explique qu'il a justement proscrit cette pratique parce qu'il n'y avait pas de base juridique. Et c'est comme ça qu'il remplace ces attestations d'abandon-là par les deux attestations. La reconnaissance des droits fonciers. Voilà, d'accord. C'est la première chose. Deuxièmement, j'ai eu l'opportunité de travailler dans ce comité. Et je dois dire que le ministre ne s'enferme pas dans sa chambre pour écrire ça. Le ministre est accompagné par des structures internationales, GIZ, PRO, PFL, tout cela. Et même la cellule juridique. Voilà. Oui. Pour donc monter ça. Ça veut dire que d'un côté, il a vraiment le souci. Et j'ai suivi le ministre lors d'une évaluation ou de présentation d'un de ces documents, dit qu'il est prêt à aller devant le juge administratif. Et je pense que si il n'avait pas confiance à ce qu'il fait là, il ne pouvait pas le dire. Maintenant, sur les deux, on va dire comme ça, toutes les circulaires là, il précise que le rôle du chef traditionnel est provisoire. Bon, maintenant, le ministre l'a dit. Si vous prenez de l'argent, vous allez donner à quelqu'un qui signe un document provisoire. Mais nul ne pourra se prévaloir de sa propre turpitude. Vous êtes avisé que le document qu'on vous donne là est provisoire. Il va seulement aider les services compétents dont le chef ne fait pas partie à encore qu'il est attaquable. À traiter le dossier. Il est attaquable. Donc il faut que les gens soient conséquents. Maintenant, je veux dire une autre chose qui m'aurait peut-être permis de réagir sur l'intervention de l'universitaire là bien avant. Et je pense que c'est nous qui avons orienté le débat sur l'interprétation et l'analyse de l'acte circulaire. Parce que quand je vois l'intitulé que vous nous avez proposé, la gestion foncière, la part et la place du chef traditionnel. C'est vrai, je m'attendais à ce que ce débat ressorte peut-être vers la fin, lorsque nous aurons d'une autre part, dans l'ensemble de l'arsenal juridique, administratif et technique qui nous sert pour la gestion foncière, c'est que nous, chefs traditionnels, avons comme marge de manœuvre qui, du coup, va nous permettre de déboucher sur une autre place que nous estimons plus grandissante, plus avancée. Et plus impactante. Voilà. Donc, et c'est là-dedans que nous pourrions apporter comme preuve de cet impact grandissant l'interprétation de ces débats-là. Mais je dis que jusqu'à présent, là, comme nous sommes dans les débats, je comprends, puisqu'on en a beaucoup parlé dans les télés, même dans les restaurants, c'est à la mode là et tout ceci, cela. Je comprends que j'ai même été surpris en entrant dans la salle de voir que tout le monde avait la circulaire devant lui et tout. Oui, c'est le bon, alors je me suis dit, est-ce que je suis vraiment dans
le sujet, ou bien je me suis trompé en préparant mon arrivée ici. Mais je pense, jusqu'à ce que tu me donnes le temps de dire ce que j'aurais à dire, que nous devons nous dire que M. Ayebe Aïssi est le ministre en charge des affaires foncières. Et donc, il lui revient de conduire, n'est-ce pas, la réforme telle que inscrite par le chef de l'État après le comice des Bolova. L'administration elle-même n'a jamais mis les chefs traditionnels de côté dans les affaires de gestion, y compris l'administration judiciaire, parce qu'il y a une ordonnance qui crée les juridictions traditionnelles, au nombre desquelles le tribunal coutumier. Et là-bas, c'est la coutume qu'on utilise comme document, et parmi les matières qui sont versées à la charge de cette juridiction, il y a bien les problèmes de terrain. Et voilà, et tout cela. Bon. Dans la loi de 74 et 76, avec l'ordonnance qui l'accompagne, les chefs traditionnels ou les communautés coutumières sont bien mentionnés là-dedans. Donc, si la loi, si la justice, et même que la pratique, parce que la pratique est une source de gloire, je sais que l'universitaire le sait très bien. Avant l'arrivée des colons, c'est bien les chefs traditionnels qui géraient les terres sans concurrence. Donc, si nous avons déjà ces marges de manœuvre reconnues par la loi, reconnues par la justice, reconnues par l'histoire, le ministre n'est pas venu, mais n'a pas apporté un élément nouveau. Le chef était déjà partie prenante dans la résolution des problèmes. Ce que le ministre fait, comme lui-même il le dit ici, il parle de codification, vous comprenez? Il parle de codification de l'action de l'autorité traditionnelle, des communautés traditionnelles. C'est-à-dire que les dispositions existent déjà. Et il ne change rien à la loi. Il ne va pas contre la loi. Ce qu'il fait, c'est que il existe bien des lettres de, comment on appelle ça, quand il y a une loi pour son implémentation. Application. Oui. Les textes d'application. Les textes d'application. Ces circulaires en valeur de textes d'application. C'est-à-dire que le ministre lui-même parle de codification. Donc, c'est-à-dire qu'il met un code. Bon, la loi dit les chefs traditionnels peuvent intervenir, peuvent faire ceci, peuvent faire cela. Ils le font comment? C'est ça que le ministre explique. Vous comprenez, hein? Donc, le ministre ne sait pas attaquer à une loi ou bien tout ce que j'entends dire là. Mais je dis que lorsque les gens auront pris la peine de lire ce guide explicatif-là, vraiment, beaucoup d'idées vont changer. Vous avez entendu quelqu'un parler de la justice ici, en termes noirs. Il faut bien rappeler à Madame la Présidente de... Non, vous avez dit... La Cour suprême. La Cour suprême. Le président de la Chambre judiciaire. Le président de la Chambre judiciaire. Voilà, pour dire que nous, les chefs traditionnels, souhaitent qu'elle lance le même coup d'œil dans le corps de la justice. C'est bien envoyé ça. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à mes chefs. Le problème de ces deux documents est que ce soit respecté par l'administration et la justice. Parce que même les décisions de règlement de litige des chefs ne sont jamais prises en compte par les autorités administratives et judiciaires. D'où les multiples problèmes dans les juridictions et les sous-préfectures et même les préfectures Vendôme du côté des Coq 1 par un fou. Il faut que les responsables judiciaires prennent en compte justement ces décisions, en tout cas ces documents. Bonsoir, Monsieur Zé. La question est simple. Quelle valeur juridique a cette attestation? Je crois que Majesté vient longuement de s'exprimer, que la circulaire est comme
un texte d'application. La loi existe déjà et les chefs étaient déjà concernés. Mais non. Absolument. D'accord. Et la chefferie, c'est l'administration à la base. C'est l'administration à la base. Je l'ai dit tantôt. Oui. Nous ne sommes pas C'est-à-dire que nous sommes tout part des de la auxiliaires de la chefferie, chefferie, tout part de- d'administration. Que ce soit la D'abord. justice, que ce soit les problèmes liés même aux actes administratifs, c'est l'administration à la base. Lorsque je prends une décision dans mon tribunal de réconciliation, je dis souvent qu'il n'y a que la Cour suprême pour pouvoir l'enlever. Et jusqu'ici, j'ai fait 16 ans de règne, aucune de mes décisions n'a jamais été rapportée. Parce que j'ai tranché toujours dans le droit et dans la justice. D'accord. Allez, au tribunal, en cas de litige, cette attestation est-elle recevable et valable par devant le tribunal? C'est répondu, Bien cette sûr. question-là. C'est répondu. Dans le cas contraire, ce serait une grosse arnaque, un flou organisé comme d'habitude sur Frika. Depuis Douala, j'avais un peu reconnu ton écriture. Les chefs traditionnels sont les premiers responsables de spoliation des terres. À regarder seulement comment ils ont géré l'abandon des droits coutumiers, on se demande comment ça se passera d'ici la mise en place effective de ce nouveau système. Du côté de Messamena, Lomier, Mesok, chez moi, je sais déjà qu'il y aura des bagarres dans les villages. Il va falloir les former, les édifier et leur faire comprendre qu'ils sont très très proches de la prison. Boris depuis Batouri. Je pense que nous aussi, les populations, on a besoin de prendre connaissance de ces textes-là. Oui, il faut que tout le monde doit connaître. Oui, pour une précision. Je voudrais qu'il y ait cette précision. Les gens qui sont inquiets, je pense que certains ont lu cette circulaire et ils savent que d'ici peu, il y aura des problèmes pour la spoliation qu'ils ont effectuée dans les villages. Tout à fait. Regardez cette lettre circulaire. Le ministre dit ici, la nature des documents est objectif visé. En petit c, ces documents visent à contribuer également à la sauvegarde des espaces vitaux, de l'espace vital des collectivités coutumières. Oui. D'abord, en amorçant le processus de sécurisation, tout en prévenant les litiges fonciers. Et il continue à dire, de même, il renforce les efforts des pouvoirs publics à travers le ministère du domaine du cadastre des affaires foncières. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont inquiets aujourd'hui savent que il y a eu spoliation des terres à l'absence de certains membres des familles. Oui. Et quand certains membres des familles seront donc, qui a cette circulaire, ils rentreront dans leur village pour demander à ce qu'ils aient leur part sur des espaces, des terres que les parents ont laissées. Et le chef et sa commission ad hoc seront obligés d'aller sur les terres. Pour vérifier. Alors, et quand ils vont donc trouver que certains ont tous pollué, Voilà. et il faudrait que les natifs, les membres de ces collectivités coutumières aient leur part pour avoir leurs attestations. C'est d'où les problèmes vont commencer. À ce moment-là, ceux qui sont inquiets là, ils savent ce qu'ils ont fait. Parce que je prends le cas spécifique de la meuf Wafamba. Quand vous trouvez un individu qui a 200, 300 hectares dans un village, Vous trouvez que c'est normal? Comment est-ce possible? Non, je prends seulement un petit exemple. Ce sont les spoliateurs là et leurs avocats, c'est eux qui écrivent, qui font. Ce sont donc ces gens qui sont inquiets. Parce que à lire cette circulaire, à son au petit 1, alinéa C, il est extrêmement explicite. Et voilà les problèmes qui vont commencer. Et les gens qui ont arraché les terres d'autrui vont les laisser automatiquement. Alors, d'ici le 1er avril, hein, puisque la circulaire entre l'application le 1er avril, quoi qu'il y a le temps de multiplier les émissions et les sensibilisations, tenir même des réunions avec les différentes communautés. Bonsoir à toi, Jean-Jacques, et à tout ton panel. Je vous en remercie pour ce thème du jour qui fait couler assez d'encre et de salive dans nos familles. J'aimerais dénoncer certaines manœuvres obscures dont font montre certains chefs véreux des régions du centre, du sud et du littoral de notre pays. Nous devons le savoir, dans ces régions citées, les terres n'appartiennent pas au chef, mais à chaque membre d'une communauté. Je suis en phase avec le chef qui exprime haut et fort que le chef n'est pas élu, mais désigné en s'attelant sur la lignée cheval. Merci Jacques K. depuis Yaoundé. C'est fondamental. Le texte le dit. Jean-Jacques, bonsoir. On doit renforcer la chefferie traditionnelle dans la prise de décision parce que les sous-préfets et préfets sont à l'origine de la spoliation des terres
Alain du côté de Mimboman. La formation des chefs traditionnels doit être de mise afin de mieux diligenter ces sujets. Je voudrais d'abord saluer le génie de M. Jean-Jacques Zé, que je suis depuis environ près de 20 ans. Merci. Bonsoir au chef traditionnel, Sa Majesté Aïe et autres majestés sur le plateau. Ma préoccupation est de savoir comment est-ce que le chef traditionnel pourra délivrer un titre foncier à un riverain si tant est que ce dernier remet en question l'acquisition de cet espace terrain exploité depuis lors par ses parents et grands-parents. La preuve, je suis dans ce cas de mon village Efumu Nselek, sud, arrondissement de Biwombane, où mon grand-père avait eu à acheter le terrain chez un de ses frères voisins. Plus tard, ce terrain a failli se faire arracher, voire revendre, alors que nous avions exploité ce terrain près de 40 ans. Chance a été la retrouvaille de certificats de vente depuis les années 81 et le chef de mon village était d'accord pour céder ce terrain. Jean-Louis Fabre, depuis de Douala, le chef traditionnel pourra-t-il délivrer un titre foncier? Il n'en délivre pas, on parlait bien des documents bien précis, mais des cas qui peuvent se poser dans certains villages. S'il y a un élément de réponse, n'hésitez pas. Non, le chef ne délivre pas le titre foncier. On dit que les documents que le chef délivre sont ces documents qui sont provisoires. L'attestation de reconnaissance des droits fonciers coutumiers et l'attestation de l'jouissance paisible, n'est-ce pas, des terres. C'est pour dire que tout à l'heure, celui qui intervenait, il parlait, n'est-ce pas, des transactions. Les transactions ne se font pas au niveau des chefs. Les transactions se font quand vous avez déjà le titre foncier. Quand vous avez le titre foncier, vous pouvez donc faire les transactions avec... c'est pas au niveau des chefs que ça se fait. Les chefs ont un étage d'intervention, une étape d'intervention. Et c'est la première étape de la suite. Qui est le socle, n'est-ce pas, de la suite. On le dit dans les dispositions finales, n'est-ce pas, de cette circulaire du 20 février. La chevalerie traditionnelle est la base juridique des droits des terres, car le tribunal ne peut pas parler de terres non titrées. Seul le titre fait le droit de propriété. Les terres non titrées sont à la base coutumière et enfin administrative. Monsieur Manga, pour ce message-là, bonsoir. Bonsoir le panel. La circulaire de monsieur le ministre est la bienvenue. J'ai assisté à une descente sur le terrain il y a 20 ans dans mon village. Mon chef et celui du village voisin ont fait opposition à l'obtention d'un titre foncier. Monsieur le sous-préfet, après avoir menacé les administrés, a tout fait et ce monsieur a obtenu son titre foncier. La circulaire est la bienvenue parce que le chef de village connaît bien sa population. Paul Yaoundé Biemassi, je crois qu'il a bien compris l'importance. Il a compris. Lui, il a compris. Il a compris parce qu'il a été... Il a vécu. L'université n'a pas compris. Il n'a rien compris. Et puis Il y a beaucoup de confusion. Sur la lettre... Cette lettre circulaire, il faut qu'on soit très prudent. N'exclut personne. Exactement. Toutes les communautés au Cameroun vont se reconnaître dans cette lettre circulaire. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas natif de Yaoundé. Dès lors que vous avez acquis un terrain à Yaoundé, que vous l'avez exploité paisiblement pendant des années, vous avez droit à une attestation de jouissance paisible. Voilà. Alors, il ne faudrait pas que les gens croient que cette lettre circulaire est aujourd'hui l'objet ou bien l'instrument qui va mettre en phase les communautés pour des combats inutiles. Non. C'est-à-dire qu'on soit natif ou allogène, qu'on soit donc autochtone ou allogène, dès que vous avez exploité un terrain quelque part de façon paisible, on demande donc au chef de ces villages, au chef de village et au chef de groupement de premier ou de deuxième degré de vous signer une attestation de jouissance paisible. C'est quelque chose de normal. Des témoignages. Et des témoignages. Avant la signature de cette attestation, de ce document, il y a une commission ad hoc qui va travailler sur le terrain et dont le ministre a défini les délais. Et toutes les composantes sociologiques de ces villages sont représentées. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui les gens sont inquiets, ils tirent à boulet sur les chefs traditionnels. Et je vais rappeler un fait. Aujourd'hui, nous avons la chance que le ministre nous autorise de signer une attestation de reconnaissance des droits fonciers coutumiers, une attestation de jouissance paisible. Qui a créé l'attestation d'abandon de droits coutumiers? Ce n'est pas les chefs. Pas du tout. Moi, j'ai 41 ans de règne. J'ai fait plus de 20 ans de chefferie sans connaître ce document. Qui a créé ce document?
Et ceux qui... pourtant, on allait signer ça chez les autorités administratives. Et ce sont ceux qui sont inquiets aujourd'hui et leurs complices qui avaient créé ce document. Oui. Moi, je rentre dans les archives de mon grand-père, de mon père et moi-même jusqu'en 2000. Je n'avais jamais connu l'abandon de droit coutumier. Voilà. Alors, quels sont les gens qui ont créé ces documents dont il écrit aujourd'hui? C'est les spoliateurs. Et leur complice a dit qu'il faut annuler ça parce qu'il n'y a pas de base juridique. Parce qu'il n'y avait pas de base juridique. Bon, maintenant, ces deux attestations ont une base juridique parce qu'il y a une commission ad hoc avec le chef traditionnel qui connaissent les villages, les limites, les composantes familiales, qui vont donc signer cette attestation, qui sera provisoire et qui va permettre à la personne de demander son immatriculation et obtenir son titre foncier en toute quiétude. Voilà. Alors pourquoi les gens sont inquiets? D'accord, bonsoir mon frère. Le pouvoir des administrateurs est à revoir. Il se passe pour des petits dieux. Comment exercer les problèmes chez les autres? Parce que vous êtes élu de Paul Biya. Ces administrateurs feront la prison plus tard. Franck de Bokito. Dans tous les cas, les chefs traditionnels sont rentrés dans leur droit. Bonsoir Jean-Jacques et à nos chefs. Cette mesure peut-elle s'appliquer pour les cas antérieurs? La loi... Elle n'est pas rétroactive. Voilà. Mais ça n'applique pas les rétroactive. procédures si vous les en avez déjà judiciaires qui sont ouvertes. Si oui, Ça quand continue. n'est-il pas principe, voilà, le principe de rétroactivité? Ndegena Seni André depuis Yagua à l'extrême nord. On vous salue là-bas à Yagua à l'extrême nord. Bonsoir le panel. Jean-Jacques, j'ai une question. Est-ce que l'État peut donner le terrain à un particulier? La question on la posera aux juristes qui viendront plus tard. Les chefs sont là pour ceux qui les concernent. Hein, d'accord. Bonsoir Jean-Jacques et ton panel. J'ai besoin de la circulaire du MINCAF s'il vous plaît pour ample information. Merci et bon débat monsieur Ongene depuis Ngoya 1. Monsieur, rappelez-moi après l'émission. Je crois que je vais vous envoyer une version numérique par WhatsApp de cette circulaire-là. Demandez, on va vous les envoyer. C'est important d'avoir le document sous les yeux. Au grand panel, bonsoir. Je pense que le problème majeur au Cameroun, c'est la corruption. D'accord, on est d'accord là-dessus et il faut bien traiter cette affaire. Majesté, on vous dit merci d'avoir pris un peu de votre temps pour venir échanger avec les Camerounais sur cette circulaire qui est bien accueillie au niveau des chefferies traditionnelles. Est-ce qu'on a réussi à lever les inquiétudes, Majesté? C'est bon, il n'y a pas de raison que les gens soient inquiets, on ne vous a pas servi dans des bons plats, que maintenant c'est... Sauf pour ceux qui ont des agendas cachés. Pour ceux qui ont des agendas cachés. Oui, bien sûr. Nous pensons que tout est dit. Mais je continue de conseiller aux gens vraiment d'avoir le document pour comprendre le ministre. Parce que beaucoup de gens, ils lisent comme Ils disent que le ministre a eu chaud à la Cour suprême. Effectivement. Pas pour cette circulaire. Pas pour la circulaire. Pas pour la circulaire. Au contraire, c'est cette circulaire qui vient en réponse de tout ce qui a été reproché au ministre. Oui. Ça, il faut le dire, c'est la remédiation. Oui, moi, ce que je peux ajouter, c'est que cette circulaire, elle donne la chance à tous les Camerounais. Oui. Vieux, jeunes, femmes, autochtones, allogènes, de prospérer, d'avoir chacun sa parcelle de développement. Il faut donc donner la chance à tout le monde de se développer. Il ne faut pas que certains qui ont des agendas cachés ou qui sont des spoliateurs ou qui sont leurs avocats, qui, n'est-ce pas, tiennent un discours pour ternir, n'est-ce pas, ce que le ministre a fait pour décourager ce qui a été fait. Ce qui a été fait, les majestés nous disent que l'ensemble des Camerounais, nos terres sont bien, sécurisées et ne seront attribuées que sur la base de la justice. De la justice. C'est le fondement coutumier. Voilà. Il n'y aura plus les plus nantis qui seront seuls à avoir les propriétés foncières. Tout à fait. Mais on ne dit pas qu'un nanti n'a pas les droits. Il a des droits. Il est inscrit dans ses droits. On dit bien que attestation de reconnaissance des droits fonciers coutumier. J'insiste sur coutumier. Oui, je vois que vous avez souligné Voilà. et encadré cela. Coutumier. Alors on ne peut se prévaloir que celui qui est autochtone. Bon, d'où vient-il qu'on puisse me refuser le droit qu'on puisse reconnaître que oui, je suis l'enfant de mon village, bien La l'enfant circulaire de ne cette dit terre. pas à ceux qui ont les titres fonciers de ne pas vendre à qui ils veulent. Ils peuvent vendre, encore que Voilà. c'est ceux qui Ce leur n'est pas donnent la le droit BAC de vendre. Ce n'est pas la BAC Encore que qui interviennent. nous ne sommes pas ici pour ça. Voilà. C'est-à-dire, la loi n'est pas rétroactive. Ceux qui ont obtenu des titres fonciers avant cette lettre circulaire, ils ont le droit d'utiliser, de passer des transactions avec leurs titres fonciers. Sauf que ces titres restent attaquables devant la justice. Non, écoutez, il y a, si dans les familles ou bien dans votre environnement, il y a certains qui estiment que vous ne devez pas avoir ce terrain, le ministère des Domaines
de cadastre des affaires foncières. Et là, tous les recours, vous pouvez envoyer là-bas. Et ils vont renvoyer les commissions sur le terrain pour vérifier la véracité des procédures. Alors, mais par contre, il faut qu'on soit très prudent. On parle de la jouissance paisible ici. Ça veut dire que tu sois du nord, que tu achètes le terrain en Kola Famba, tu jouis paisiblement de ce terrain. Personne n'est venu dire quitte sur mon terrain. Personne n'est venu dire. Le chef en est le témoin. Le chef en est le témoin. Les notables sont témoins. Tes limiteurs sont témoins. Alors, il n'y a pas de problème. Moi, je ne trouve pas de problème là-dessus. Pourquoi les gens sont inquiets? D'accord. Merci beaucoup. Merci pour cette bénédiction sur le plateau de Le Grand Soir. Ça n'arrive pas tous les jours de pouvoir rassembler la notabilité traditionnelle sur un plateau télé. On est les premiers et bien heureux de le faire. Je rappelle pour sortir l'émission que ceux qui reçoivent les messages par le compte du PDG du groupe La Météo du 9-20, que le compte a simplement été piraté. Donc ne vous empressez pas à faire les transferts. Si vous avez beaucoup d'argent à transférer, transférez au chef. Non, le chef doit recevoir. Non, je crois que le chef doit il parle recevoir. comme un futur notable. Le chef doit recevoir. On doit aller rencontrer le chef. Il ne faut pas que les élites qui arrivent à 3 h du matin disent appelez le chef. Non, non, vraiment, ne le faites pas. Allez vers le chef. Je suis arrivé, Majesté, je suis venu comme ci, comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Pour une prochaine fois. D'accord. Je retiens cela. Le retiens cela. Et il lit dans la boule de cristal. Ah bon? Vous voyez qu'à l'époque où vous serez effectivement notable, vous vous arrêterez souvent chez le chef pour dire que... Naturellement. Naturellement. On s'arrêtera toujours, même quand on n'est pas notable et qu'on reconnaisse la place de la chaufferie traditionnelle, la place du chef, on s'arrête. On dit Kukumo Mazendega. Nga. On a fini. D'accord. Très bonne soirée à tous. Merci d'être fidèles au programme d'Info TV.